Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digital Feeling. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de répondre à la question d'Olivier sur quelle est la nécessité en tant que dirigeant de travailler son personal branding. Mais avant de commencer, je tenais une nouvelle fois à vous remercier de me poser vos questions sur LinkedIn. J'en ai de plus en plus, mais ne vous inquiétez pas, je répondrai à chacune de vos questions lors d'un épisode. Alors vraiment, merci. Si ce podcast existe, c'est grâce à vos questions et je suis ravie d'y répondre lors de nouveaux épisodes. Et c'est parti sur cette mini-série, parce que oui, j'ai préparé une mini-série pour te répondre, Olivier, à la question comment utiliser le personal branding en tant que dirigeant. Et on va parler pour cette mini-série déjà sur qu'est le personal branding. Alors le personal branding, c'est le fait de créer, de travailler sa marque personnelle. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va se baser sur son histoire, la raison pour laquelle on est dirigeant dans cette entreprise, la raison pour laquelle on fait ce qu'on fait. On appelle ça la plateforme de marque. La plateforme de marque fonctionne aussi bien pour une marque professionnelle, une marque grand public qu'une marque personnelle. Et donc, on va travailler les missions, les valeurs, tout ce qui va en fait constituer l'histoire, les objectifs, tout ce qui va constituer finalement le socle de la communication et de la stratégie qu'on va mettre en place. Et donc, il y a un outil formidable aujourd'hui, on ne va pas le nier, c'est LinkedIn. C'est vrai que LinkedIn, c'est la plateforme B2B, mais également de personal branding qui est la plus utilisée et qui a le vent en poupe en ce moment incroyablement. Donc, on va parler également de LinkedIn, comment l'utiliser pour développer cette stratégie de personal branding. Alors, une fois qu'on a défini sa plateforme de marque, qu'on s'est posé sur ses valeurs, son histoire, comment on va construire sa communication et sa stratégie éditoriale, eh bien, il va falloir se pencher sur le rythme de communication qu'on est capable de tenir, qui rentre dans notre agenda tout simplement, pour pouvoir communiquer sur LinkedIn. Et donc, en évaluant ça, il faut en tout cas se garder en tête qu'il faut que la communication soit régulière. Si vous communiquez une fois, puis que vous ne faites plus rien pendant 3 mois, puis que vous recommuniquez une autre fois, évidemment, vous n'aurez pas de résultat. C'est comme le sport, j'aime à le rappeler. Si vous voulez progresser en running, il faut courir régulièrement, car si vous courez une fois de temps en temps, forcément, vous n'aurez pas de résultat. C'est un peu pareil avec les réseaux sociaux, il faut le nourrir régulièrement pour qu'on puisse voir au bout de quelques mois les résultats de cet effort régulier. Et donc, on va pouvoir utiliser LinkedIn déjà pour partager des articles dans un domaine qui nous intéresse. Ça peut être assez facile, ou alors des études de cas, des infographies ou bien même des vidéos, des choses qui seraient en accord avec notre secteur d'activité et sur lequel on pourrait partager son opinion, puisqu'évidemment, ce qui va nous intéresser, ce qui va intéresser votre réseau, c'est ce que vous pensez de cette actualité, ce que vous tirez comme analyse de cette actualité et comment vous percevez les choses. Alors évidemment, quand on prend la parole sur LinkedIn, ça veut dire qu'on ouvre un dialogue. Donc quand vous ouvrez cette opinion que vous partagez, c'est pour recevoir également des retours de la part de votre audience et qu'il puisse y avoir un échange, une discussion. Quand on dit réseau social, il faut vraiment penser engager la conversation. Et d'ailleurs, ça devrait être la première question à se poser. Pourquoi j'ai envie de communiquer sur les réseaux? Généralement, c'est pour ouvrir la discussion, mais il faut aller plus loin. Est-ce que vous voulez définir un objectif de notoriété, donc que tout le monde vous connaisse? Est-ce que vous voulez développer un objectif d'engagement par rapport à votre marque personnelle ou votre marque employeur? Est-ce que vous voulez générer de la conversion? Et en fonction de ces objectifs, vous n'allez pas avoir la même communication, les mêmes angles de communication. Et donc vraiment, définissez, une fois que vous avez défini votre personal branding, ou même avant de le faire, pourquoi vous avez envie d'aller sur les réseaux sociaux et pourquoi vous avez envie de prendre la parole. Il y a des enjeux, il faut définir des objectifs pour pouvoir mesurer ensuite, évidemment, si on a atteint ou non ces objectifs. C'est vraiment la base. Donc, une fois qu'on a ouvert cette discussion, bien évidemment, l'idée, c'est d'interagir avec votre audience, de leur poser des questions, d'intégrer des groupes même de discussion. Il y a pas mal de groupes sur LinkedIn qui peuvent être intéressants pour votre activité et d'échanger avec ses pairs. Alors, échanger avec ses pairs, c'est évidemment faire des posts, mais ça peut être aussi aller commenter les posts de vos pairs en ajoutant un point de vue, en ajoutant de la valeur évidemment dans votre commentaire et en tout cas en engageant la conversation. Il faut rester authentique. L'idée n'est pas de dire je ne suis pas qui je suis. N'ayez pas peur de montrer votre personnalité sur LinkedIn, puisque les gens vont plutôt s'intéresser à pourquoi vous faites ce que vous faites plutôt que ce que vous faites.
C'est le fameux Golden Circle de Simon Sinek. Les personnes vont acheter votre pourquoi et ne vont pas acheter votre quoi. Donc vraiment, n'ayez aucun frein à être authentique, à parler de vous, à parler avec la tonalité qui vous convient, de sujets qui vous intéressent. Et c'est comme ça que vous allez créer une relation en étant authentique, honnête et transparent avec votre audience. C'est ce qui va permettre d'engager cette conversation. Voilà pour ce premier épisode. Je vous retrouve rapidement pour un second épisode sur le personal branding et merci de l'avoir écouté.